La CIM, association reconnue d'utilité publique depuis 200 ans, œuvre chaque jour à stimuler l'effervescence entrepreneuriale du territoire. Pour célébrer ses 200 ans, elle a créé les CIM Talks, le podcast des bâtisseurs d'avenir. Découvrez une série d'entretiens où l'on donne la parole aux entrepreneurs d'hier, à ceux qui entreprennent aujourd'hui pour donner envie à ceux qui entreprendront demain. Bonne écoute! Christian, je suis ravi de vous recevoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter et m'expliquer ce que vous faites dans la vie? Je ne sais pas qui reçoit l'autre, en l'occurrence. Parce qu'on est un petit peu chez nous chacun. Oui, simplement, c'est la continuation. C'est vrai, mais historiquement, c'est chez moi, mais aujourd'hui, je vous reçois dans notre, je ne sais pas, on ne sait plus du coup. Alors, Christian, est-ce que vous pouvez vous présenter et me dire ce que vous faites dans la vie? Je suis Christian Lair. J'ai 61 ans, je suis un entrepreneur mulhousien, donc il y a continuation. Je suis membre de la CIM depuis une grosse dizaine d'années et je dirige un groupe qui est très éloigné de ce que vous faisiez puisque c'est l'industrie des services. Donc il n'y a pas de grosses machines, il n'y a pas de gros sites de production et on fait du service pour les entreprises et pour les particuliers. C'est un groupe qui s'appelle Viasphère, c'est une ETI. L'ETI, c'est aussi des normes et des classifications qui n'existaient pas de votre temps. C'est la définition des entreprises qui sont plus petites que les grands groupes mondiaux et qui sont plus grandes que les PME. Donc c'est la taille intermédiaire dont on rêve de voir se démultiplier les entreprises parce que c'est la taille où on a vraiment un impact sur son environnement, c'est les entreprises de croissance. Ce groupe fait du service aux entreprises et aux particuliers dans à peu près 6 métiers. Le siège est à Mulhouse. Ah, très bien. La maison mère est à Mulhouse et on a un siège secondaire à Marseille. Donc vous voyez, depuis l'Alsace, on domine tout le territoire. Et il y a environ 3000 collaborateurs qui interviennent dans nos 6 métiers partout en France. Donc, vous m'avez dit, ça fait 13 ans que vous êtes à la CIM, ouais. C'est ça? Et vous avez occupé quelle fonction à la CIM? Qu'est-ce que vous aviez fait à la CIM avant d'arriver là où vous êtes aujourd'hui en fait? J'ai commencé par être simplement un membre pour regarder comment ça fonctionnait et où est-ce que je pouvais donner un coup de main. Luc Gaillet m'a demandé ensuite d'intégrer le conseil d'administration et de fil en aiguille, voilà qu'aujourd'hui c'est moi qui préside pour les années à venir la CIM puisque je viens de prendre la suite de Luc Gaillet à une date assez symbolique puisqu'on s'est calé sur la date du bicentenaire pour faire cette passation. Christian, je viens d'un temps où on filait du coton et on rêvait de relier Mulhouse à Strasbourg par le train. Mais aujourd'hui, en 2025, l'entrepreneuriat, c'est quoi exactement? Il y a des quantités de gens qui ont plein d'idées géniales tous les jours en se disant « je vais changer ma vie en faisant ça, je vais changer le monde en faisant ça ». Il y a profusion d'idées. La difficulté, c'est de les réaliser. Et c'est là qu'est la différence entre le kidam et l'entrepreneur. L'entrepreneur, d'une certaine manière, c'est celui qui va passer de l'idée à la réalisation concrète. Et concrète en plus avec crédibilité économique et avec responsabilité sociale. Il faut que ça soit utile. Donc on pourrait reprendre un terme de rugby, je ne sais pas si vous êtes renseigné sur l'évolution du sport depuis 200 ans, mais il y a quelque chose qui s'appelle le rugby, c'est transformer l'essai. Donc c'est passer vraiment de l'idée à une réalisation concrète, et une réalisation concrète avec une couche d'éthique, pour que ça serve, sinon c'est de l'entrepreneuriat peut-être, mais c'est socialement inutile, donc ça n'a pas vocation à être pérenne et à être intéressant pour la collectivité. Donc pour moi c'est ça l'entrepreneur, c'est un faiseur, et c'est un faiseur qui met son action en ayant connaissance et en ayant conscience de l'environnement dans lequel il est pour que son action soit profitable. C'est très intéressant, c'est-à-dire qu'on entreprend, mais on garde un côté humain du coup pour prendre toute la dimension de ce qui se passe autour de ce qu'on crée. Il n'y a pas le choix parce que en face de nous, ce n'est pas simplement des clients ou des collaborateurs, c'est des humains qui sont citoyens et qui font partie d'un tout. Donc si on néglige l'humain, on néglige aussi d'une certaine manière nos clients, nos collaborateurs. Donc à un moment, c'est sans issue. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est d'ailleurs ce que nous, on
on s'est efforcé à faire pendant des années, à construire des écoles, des usines, développer le chemin de fer. C'était important pour nous. Mais vous, qu'est-ce que vous faites pour développer l'avenir en fait ? Alors, moi je viens d'une industrie qui est étonnante pour vous, l'industrie des services. Donc ça n'a pas le même impact paysager, visuel, que vous qui avez développé des sites de production immenses, qui avez développé des actions sur le logement, sur l'urbanisme, dont on a toujours les traces 200 ans après. Ici, par exemple. Voilà, et ça reste en plus des sites de rebond positif pour Mulhouse, puisque vos très gros sites de production sont à un moment devenus ce qu'on a appelé des friches, au sens péjoratif, donc des verrues. Et c'était fin du 20e, dans les années 80, avant de comprendre que c'était des sites pour le rebond. Et aujourd'hui, les friches, on veut les réhabiliter, on veut les redynamiser. Parfois, elles changent d'objectif ou de domaine. Il y a des développements d'activités culturelles, par exemple. Il y a des développements dans le numérique qui sont éloignés des sites de production historique, mais ça donne un terreau, ça donne des secteurs qui sont en plus en cœur de ville. Donc la réhabilitation de la friche est devenue quelque chose d'intéressant. Dans mon métier, on n'a pas d'impact comme ça sur l'environnement parce qu'il n'y a pas de site de production, il n'y a pas d'investissement lourd en matériel. Notre matière première, c'est de l'humain et notre prestation de service, elle est pour essentiel sans équipement lourd et sans machine. Donc je ne laisserai pas une trace visible sur Mulhouse. Par contre, on intervient de deux manières. On intervient à travers l'emploi, sa valorisation, sa professionnalisation pour des gens du territoire, et donc le pouvoir d'achat qui va avec. Et on intervient, deuxième aspect de l'intervention sur le territoire, on intervient en rendant service à des entreprises mulhousiennes ou à des particuliers, des habitants de Mulhouse, pour leur faciliter la vie en développant nos services. Voilà, donc c'est différent de ce que vous faisiez, mais c'est un impact sur le territoire qui est également présent et qui a également un sens. Tout ça, ça nous amène à quelque chose d'important. Je crois que pour le territoire, ce qui compte, quelle que soit la nature de l'activité, c'est qu'on ait des entreprises qui aient des centres de décision ici. Si vous avez été tellement impactant, c'est que vous aviez les maisons mères ici, que vous aviez les entrepreneurs qui étaient ici. Et donc ils agissaient à la fois comme un agent économique, mais ils étaient aussi un militant de leur territoire. Ça n'aurait pas été pareil si vous aviez été des entreprises parisiennes avec juste un site d'exploitation mulhousien. Mais donc vous êtes implanté sur Mulhouse, votre siège social est à Mulhouse. Est-ce qu'il y a d'autres entreprises qui ont leur siège social à Mulhouse? Et surtout, c'est bien d'être implanté à Mulhouse, d'avoir d'autres. Mais qu'est-ce que vous faites en fait pour la collectivité en étant implanté sur Mulhouse, en fait, vous et les autres? Alors, heureusement, on est plusieurs. Les ETI dont je vous parlais tout à l'heure, on est plusieurs à Mulhouse. Il en faudrait plus, mais c'est déjà pas mal. Elles sont mobilisées. Qu'est-ce qu'on fait pour le territoire? L'illustration qui me vient, elle est hors économie. Comme ça, on est vraiment dans une action qui est donnée pour le rôle social ou sociétal de l'entrepreneur. Je vais vous prendre un exemple récent. On s'est mobilisé à mon initiative et à l'initiative de la CIM, une petite dizaine à l'origine et puis un peu plus d'entreprises mulhousiennes, pour planter à Mulhouse 24 000 arbres pour faire un puits de carbone. Attendez. Alors ça doit vous paraître complètement... Qu'est-ce que ça vous rapporte à vous, aujourd'hui, de planter 24 000 arbres à Mulhouse? Qu'est-ce que vous y gagnez, vous, à faire ça? On n'y gagne rien à l'instant T, mais on démontre et on joue notre rôle d'implication pour le territoire parce qu'il y a quelque chose qui doit être étonnant pour vous, mais on a une transition écologique importante parce que depuis votre temps, après le bois, le charbon, puis le pétrole et le gaz, ça fait 200 ans qu'on crame de manière continue de l'énergie fossile et aujourd'hui, on se retrouve à devoir réguler tout ça et il faut qu'on trouve les moyens de capter tout ce carbone qui, depuis 200 ans, a été émis. Alors à votre époque, on n'imaginait pas le sujet. Aujourd'hui, on a 200 ans d'accumulation qu'il faut régler. Et donc, toutes les astuces qu'on peut trouver pour capter le carbone sont bonnes et la plantation d'arbres massifs est une des solutions. Donc, notre rôle, c'est aussi de sensibiliser tout le monde et de pousser à ce qu'il y ait en face du développement économique des adaptations qui soient faites pour régler ce problème. Et donc, on a offert à la collectivité
l'idée, la conception, la réalisation, le financement, c'est 100% les entrepreneurs mulhousiens. J'en suis à l'origine et ensuite j'ai donné ce projet à la CIM. La CIM l'a structuré et a fédéré le nombre d'entreprises. C'est 150 000 € qu'on a mis sur la table en 2 mois. C'est gratuit, c'est cadeau, on n'en retire rien, mais on joue notre rôle. Donc c'est-à-dire que vous avez monté un projet pour planter des arbres sur Mulhouse et environ, mais du coup pour l'avenir, pour nos enfants et pour que dans les siècles, dans les années à venir, la décarbonation, c'est ça que vous dites, soit plus puissante sur Mulhouse. C'est exactement ça, et ça s'est fait parce que c'était des boîtes qui avaient leur siège ici et parce qu'il y avait un patron impliqué et militant. Je pense que ça ne se serait pas fait si nous avions eu les mêmes entreprises qui étaient uniquement des sites filiales ou des sites d'exploitation avec un dirigeant salarié aux commandes et un siège de décision à Paris. Ils n'auraient pas eu la réactivité, pas le budget et sans doute pas l'envie de l'implication sur le territoire. Donc c'était une illustration pour dire que c'est vraiment important et c'est un des credos de la CIM. Il faut aider l'émergence et il faut tout faire pour pousser à l'effervescence entrepreneuriale sur le territoire pour que des boîtes grandissent ici, restent ici et aient leur centre de décision ici. C'est elles qui apporteront le plus d'impact positif pour le territoire. Dans mon siècle, on parlait de révolution industrielle. Aujourd'hui, vous me parlez d'écologie, de planter des arbres, de révolution numérique. Mais est-ce que c'est aussi bouleversant que ce que nous avons vécu à mon époque ? Voilà, vaste sujet, ça, on pourra le mesurer sans doute un peu plus tard, on est en plein dedans. La révolution industrielle, on en a mesuré les impacts avec le temps et ça s'est déroulé sur quasiment 150 ans. Le grand changement, je crois, c'est le rythme de ces bouleversements. Je pense que les bouleversements sont de même nature, c'est aussi impactant et ça change tous les paradigmes pour nous d'être en phase de la révolution digitale que ça l'a été pour vous. Il y a sans doute une différence, c'est que vous, c'est la première révolution où le champ des possibles semblait s'ouvrir, alors que nous, on sait qu'on est dans un process engagé, on en connaît l'histoire, hein, ça permet un peu plus d'analyser les choses. Mais le vrai changement, c'est le rythme. Aujourd'hui, une économie complètement globalisée, une masse d'informations comme jamais qui est diffusée en temps réel partout, donne une effervescence et une exacerbation de l'initiative dans tous les sens, avec parfois même les effets pervers qui vont avec. Et ça nous crée en permanence des éléments de rupture technologique, de rupture de comportement, qu'on a d'ailleurs du mal à analyser parce que ça va trop vite, donc on ne prend pas le recul et on doit faire avec. Donc je ne pense pas que ce soit plus bouleversant que ce que vous avez vous-même connu et passé, mais on a un rythme qui fait qu'on ne sait plus l'analyser. Mais je vois, hein, depuis que je suis revenu, tout va très vite. Natacha m'a mis un smartphone dans la main. Je ne comprends même pas comment ça fonctionne. Je vois les gens dans la rue, par ma fenêtre, ils ne marchent plus, ils courent. Tout va à 200 à l'heure dans votre époque. Alors, ça a du bien, je pense, mais aujourd'hui, moi, je me sens un peu perdu. Mais du coup, dans le développement de votre industrie, de votre industrialisation, tout ça va aussi beaucoup plus vite qu'à mon époque. Alors, vous êtes en train de me dire que aujourd'hui, un jeune qui veut monter une industrie, ça va plus vite, plus simple pour lui qu'à mon époque. Ça peut être extrêmement rapide. D'ailleurs, vous êtes l'illustration de groupes qui ont des centaines d'années et de générations qui se sont succédées pour construire une entreprise, construire un patrimoine. Aujourd'hui, vous avez des niveaux de richesse analogues qui vont être réalisés en 10 ans par une personne seule qui a trouvé la bonne idée au bon moment sur un micro-créneau digital. Donc c'est une accélération complètement hallucinante. Et ça a beaucoup d'effets pervers. Parce que l'industrie, la création d'entreprises peuvent être vécues que comme une manière de l'enrichissement ultra rapide. Et donc on voit bien que la cupidité prend le pas sur le rôle d'entrepreneur que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est un des risques. Christian, 200 ans nous séparent, mais je vois en vous le même feu qui nous anime. Vous avez, et vous, comme moi, croyez en l'humain.
Mais j'avais encore une dernière question. C'est pour vous, on parlait avant, je vous ai posé la question, c'était ça les bâtisseurs d'avenir. Mais pour vous, qu'est-ce que c'est vraiment ces bâtisseurs d'avenir, ceux du futur, ceux qui vont être là après? Un bâtisseur d'avenir. Vous aurez noté, Nicolas, que c'est un peu le thème que l'on va égrener tout au long du bicentenaire de la CIM. Pour moi, un bâtisseur d'avenir, c'est quelqu'un qui sait identifier les sujets structurants qu'il faut ou défricher ou consolider pour qu'on ait de la prospérité et qu'on soit dans une économie qui est socialement responsable. Donc c'est quelqu'un qui sait s'affranchir du court-termiste et qui donc raisonne sur des stratégies de moyen et long terme, comme je l'évoquais tout à l'heure. C'est ça le bâtisseur d'avenir. Je pense que ce que vous êtes en train de créer avec justement les bâtisseurs d'avenir, c'est peut-être un embryon et quelque chose qui a émergé grâce à ce que nous avons fait pendant toutes ces années. Et oui, peut-être qu'à notre époque, il y a 200 ans, on nous appellerait aujourd'hui des bâtisseurs d'avenir. C'est probable. C'est probable. C'est probable. C'est marrant, vous avez vu au cours de cet entretien le nombre de fois où on s'aperçoit que finalement on a bien le même ADN et qu'on a simplement au fil du temps su développer les réponses qui étaient adaptées au contexte et à l'époque, mais qu'on est bien sur les mêmes objectifs partagés depuis l'origine par les fondateurs et dont on essaye d'être les dignes successeurs et de le transmettre nous-mêmes pour que les entrepreneurs naissants à Mulhouse aient ces réflexes, cette vision partagée. D'où l'importance de la CIM, d'où l'importance d'avoir ces entrepreneurs dans les mêmes locaux et d'avoir cette synergie commune. Tout à fait. La CIM, c'est l'histoire pour mieux se projeter. Et aujourd'hui, c'est devenu un logo en 3 lettres. On a d'ailleurs oublié Société industrielle de Mulhouse. Et le terme industriel, puisqu'aujourd'hui les modes économiques se sont développés au-delà de l'industrie, les services, etc., font que le terme n'est pas toujours compris par le Quidam. Il le voit trop recentré sur ce qu'est l'industrie en tant que telle, alors que l'économie va bien au-delà de l'industrie. Donc, il n'est pas question de débaptiser la CIM, mais on peut imaginer que la CIM, c'est à la fois la Société industrielle de Mulhouse et c'est aussi le soutien à l'innovation pour Mulhouse, c'est la stimulation de l'intelligence pour Mulhouse, c'est tout ça dans un même sigle et c'est ça notre ADN. Christian, je vous remercie de m'avoir accordé du temps pour que je comprenne un peu mieux comment fonctionne votre époque et comment ça marche aujourd'hui à la CIM et dans Mulhouse. En tout cas, je vous souhaite vraiment une longue et belle présidence, à continuer à faire développer cette société industrielle de Mulhouse pour continuer à faire rayonner Mulhouse et continuer à faire vivre ce lieu. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que dans 200 ans, on sera assis à côté en face de nouveaux bâtisseurs d'avenir de notre époque et on se rendra compte à ce moment-là que à mon époque, à votre époque et à leur époque, rien n'a changé. Merci à vous Nicolas. Cette passerelle temporelle qu'on a créée là pendant ces quelques minutes était fort intéressante et fort agréable. Merci Christian.